Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique de votre émission qui est la revue des titres, nous allons faire le tour de quelques parutions du jour avec Charles Albon Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce vendredi 4 août 2023 démarre par le quotidien Maison La Guérite présidentielle de 2026. Moël Bénin face à la réalité des suscitations. Commune de Sakété, l'UP Le Renouveau, divisé, Olga Kitobi, incomprise. Nord-Sud quotidien, justice, les témoins de Jéhovah poursuivis. À la une de Daibi Info, l'on peut lire produits pétroliers au Bénin, l'essence passe de 650 à 680 francs CFA à la pompe. Et puis adultère au Bénin, collet noir de l'imam Abdul Jalili Yessoufou. Le potentiel, police républicaine, le personnel des unités spécialisées désormais mis en état d'alerte numéro 3. Et en manchette, ce quotidien placarde ce vendredi audit des marchés publics au titre de l'année 2020 au Bénin. Des irrégularités relevées, plus de 130 milliards de francs CFA en jeu. La RMP s'auto-saisit du dossier, des sanctions en vue. Toujours à la une de Le Potentiel, média au Bénin, la HAC annonce la distribution prochaine des cartes de presse. L'informateur, commercialisation des produits pétroliers, légère hausse du prix de l'essence. Secteur de la santé, un nouveau recrutement annoncé. Autre information, pour avoir tenté d'escroquer des ministres, un homme prend 5 ans de prison. Décryptage info, hydrocarbures de 650 à 680 francs CFA à la pompe, hausse du prix de l'essence au Bénin. La même information a servi de manchette au quotidien Le Soleil Bénin Info. Carburant, hausse du prix de l'essence dans les stations-service. Le ministre du Commerce doit s'expliquer. Le matinal fait de même. Station-service, hausse du prix de l'essence. Les raisons du réajustement opéré par le gouvernement. Détournement de 500 millions de francs CFA dans une société. Un employé poursuivi pour abus de confiance devant la criette affiche le matinal ce jour. Éliminatoire Cannes 2023, 3 Béninois pour arbitrer le match Algérie-Tanzanie. Pour finir, revenons à la une du quotidien Maison. Encadrement des sportifs béninois, Yann Maïmi offre une formation aux préparateurs physiques. Et enfin, réforme dans le secteur de la décentralisation. Les maires, désormais inutiles. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 4 août 2023. Bon week-end et à lundi. Vivre de sa vie d'artiste musicien au Bénin n'est pas facile. Il faut savoir joindre les deux bouts et avoir une activité secondaire pour surmonter les différentes difficultés. L'artiste musicien Yemalen Séverin Diosso, alias Wilba, nous en parle dans votre rubrique L'invité du jour. Ce que je gagne dans la musique aujourd'hui, c'est énorme, ça vient, mais ça ne vient pas fréquemment, ce n'est pas standard. C'est pas bon. Tout comme un salarié qui travaille et à chaque fin du mois, il sait qu'il doit gagner 50 000. La musique n'est pas comme ça. Et si tu es un musicien, si tu es un artiste, si tu vis au Bénin, tu dois savoir que si tu veux uniquement vivre de la musique, tu t'exposes à un danger
Ça vient, ça paye vraiment, mais ce n'est pas standard, ça ne vient pas fréquemment. Si nous faisons notre musique, nous produisons par exemple un single ou bien un album, on n'a plus l'opportunité de vendre. Nous produisons l'album, nous dépensons pour les musiciens qui viennent au studio poser, le guitariste va jouer, le pianiste viendra jouer, tout ça, on paie les instrumentistes, les chœurs, tout ça. Mais tu sors l'album, tu ne vends plus l'album. Tu livres ça juste pour ta promotion. Donc, on espère que peut-être, si ça prend, on pourra t'inviter pour des concerts et tout ça, tu vas participer. Bon. Et là, tu peux récupérer peut-être ce que tu aurais dépensé. Sinon, avant et aussi dans d'autres pays, quand tu produis ton album, tu vends ton album. Et tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Voici la prochaine rubrique de votre émission Tour d'Horizon. Nous sommes dans le forum de discussion du 4 août 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawi. Suscitation de candidature au Bénin. Mouel Bénin autorise ses militants à y prendre part. Comment comprendre cette décision, Charles Alban Daoui? Bon, la première chose à comprendre, c'est une façon indirecte de dire, eh bien, nous soutenons le mouvement de suscitation de candidature. Et quand on regarde, quand on scrute un peu, on voit que ces mouvements de suscitation de candidature ne sont orientés que vers une seule personne, à savoir Olivier Bokor. Parce que bon, on a eu une velléité venant du côté du ministre des Finances, mais qui s'est estompée par la suite. Donc aujourd'hui, si on doit parler de suscitation de candidature, il n'y a qu'un seul nom qui circule fondamentalement, c'est le nom d'Olivier Bokor. Donc la décision de Mouel Bénin, c'est une façon indirecte de dire, nous accompagnons également cette dynamique-là. Et pour un parti politique régulièrement constitué en République du Bénin, je pense que c'est quand même assez bizarre, puisque un parti politique est censé animer la vie politique, un parti politique est censé faire les actions pour promouvoir son propre nom, sa propre identité. Qu'un parti politique décide de dire à ses militants, vous pouvez prendre part à des mouvements de suscitation de candidature de personnes qui ne sont pas membres directement du parti. Je pense que, il est vrai que le code ou bien la charte des partis politiques n'a pas interdit cela, mais cela dénote de ce que le parti qui peut-être va dans cette direction n'est pas forcément un parti très fort, un parti qui a une certaine envergure sur le plan national. Et parlant de Mouel Bénin, ce n'est pas dénigrer le parti. On a vu sa performance aux dernières élections, on a pu constater que oui, le parti quand même n'a valu que quelques 50 000 voix au niveau national. Donc je pense que c'est une stratégie pour dire indirectement, pour ce qui se passe en termes de suscitation de candidature, nous donnons notre caution à cela. Et pour ne pas le dire ouvertement, je pense qu'on s'est servi donc des militants pour le dire, vous pouvez aller dans ces mouvements-là sans considérer que vous êtes en train de violer les thèses du parti, sans considérer que vous êtes en train de vous départir de votre parti politique d'origine. Donc voilà ce qu'il faut comprendre, voilà ce qu'on peut comprendre de cette décision du président de Mouel Bénin. Et Charles Alban Daoui, quel pourrait être l'avenir du parti Mouel Bénin? Bon, quand on parle de l'avenir de Mouel Bénin, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a annoncé ici même sur Guérite TV Monde et dans le quotidien La Guérite que oui, le parti va s'allier à l'UP, le renouveau va se fondre dans ce parti-là. Donc parlant d'avenir politique, je pense que c'est sûr que c'est ce qui va se passer par la suite, vu déjà que le parti autorise ses militants à soutenir des mouvements de suscitation de candidature. Et quand on sait que récemment, il a été annoncé que l'homme dont la candidature est suscitée ça et là, s'est inscrit à l'UP le renouveau, je pense que c'est une dynamique qui est en train de continuer et que sans doute, si déjà les militants du parti Mouel Bénin doivent accompagner ces mouvements, ils se sentiraient mieux davantage au sein du grand bloc que constitue donc l'Union progressiste, le renouveau. Donc, on ne sera pas surpris de voir le parti disparaître
dans les jours, les mois, années à venir et à trouver une nouvelle identité donc, dans l'UP, le renouveau. Et ces militants qui l'auraient accompagné là-bas travailleront sans doute dans la dynamique de suscitation de candidature de l'homme dont on a parlé. Parce que même le président du parti allait même jusqu'à dire que ces mouvements de suscitation doivent être considérés comme des primaires. Vous voyez un peu. Donc si le parti disparaît dans le grand bloc de l'UP, le renouveau, les primaires telles que perçues par le président de ce parti-là, ne seront que de susciter, ne seront que d'accompagner ces différentes dynamiques de suscitation de candidature auxquelles on assiste donc dans le paysage politique. Et il faut dire quelque part que oui, aujourd'hui, après les élections législatives de janvier 2023, la vie politique n'est animée aujourd'hui que par ces mouvements-là. Quand on prend la vie des partis eux-mêmes, on n'a plus vraiment rien à se mettre sous la dent. Donc quelque part, je pense que bon, comme ce n'est pas interdit par l'achat des partis politiques, on n'a pas condamné la chose, il faut juste regarder, laisser faire et voir jusqu'où donc ça va aller. Donc moi, le Bénin, la destination, on l'a annoncé ici, c'est l'UP, le renouveau. Cette décision ne va sans doute pas empêcher donc cette dynamique-là de s'accomplir. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du dernier forum de discussion pour le compte de cette semaine. Les amoureux du sport, on se retrouve dans un instant dans votre rubrique. Le match décisif entre le Mozambique et le Bénin comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est prévu pour le samedi 9 septembre prochain. La rencontre se jouera à l'Estadio Nacional do Zimpeto. Le Mozambique occupe actuellement la 2e place du groupe L avec 7 points, alors que le Bénin est à la 3e place avec 5 points et le Sénégal, premier avec 13 points. La suite des informations sportives, c'est avec Evelyne Dossou. Les différentes épreuves se poursuivent à Kinshasa pour le compte des 9e Jeux de la francophonie 2023. Dans la journée du mercredi 2 août 2023, les athlètes béninois ont montré leur détermination et leur talent dans différentes disciplines lors des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Dans l'épreuve du lancer de disque féminin, Brigitte Tchédé a réalisé une performance remarquable en terminant à la 4e place avec un lancer de 38,53 mètres. Dans l'épreuve du 400 mètres et masculin, Géraud Ruissou a terminé à la 4e place avec un temps de 56,85 secondes. Malheureusement, seuls les 3 premiers étaient qualifiés pour le second tour. Dans le relais 4x100 mètres masculin, l'équipe du Bénin a réalisé une belle prestation, mais a terminé à la 6e place avec un temps de 40,78 secondes. Dans l'épreuve du simple homme, Ami Atanda Adou a également montré un grand talent en remportant son match. Les athlètes béninois continuent ainsi donc de faire preuve de courage et de détermination dans les différentes épreuves des Jeux de la francophonie. Ils portent fièrement les couleurs du Bénin et font honneur à leur pays. On termine avec la qualification de l'équipe féminine du Maroc à la Coupe du Monde 2023. Dans un véritable exploit, l'équipe nationale féminine du Maroc s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au terme de matchs intenses et disputés ce jeudi 3 août 2023, l'équipe féminine du Maroc a réussi un coup d'éclat en battant la Colombie sur le score de 1-0 lors du dernier match de la phase de poule. Une performance historique et une première pour le football féminin marocain. Cette victoire a permis aux deux équipes de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, nous sommes déjà à la fin de votre émission Tour d'Horizon. Mais avant de vous souhaiter un excellent week-end, sachez qu'une femme forte reste silencieuse quand les autres parlent derrière elle. Mais elle remarque tout et si elle se tait, c'est simplement parce qu'elle ne veut pas perdre son temps avec des gens stupides. Sur ce, bon début de week-end à chacun et à tous.